Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine, ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Un peu plus loin. Allez, on sera mieux par là. C'est plus très loin. Eh, ça n'a pas l'air mal cet endroit. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Oui, dites les mecs, on s'arrête. On est tranquille. Si on faisait ça ici. Ouais, et puis, elle n'a pas toute la nuit. Tu le sais d'elle. C'est vrai. Alors, on va s'y prendre comment? Un à la fois? Tous les trois? Dites! Tu serais mieux assise. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens souvent ici, Tracy? Dis. Tu aimes les émotions fortes? J'adore. Et les grands frissons? Ça dépend. Tu vas connaître la plus grande sensation de ta vie. Dans quel genre?
Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'assister à un crime atroce. Quoi? Une fille assassinée devant mes yeux. C'est horrible, Vincent. Où ça? Dans le parc. Ce soir? À l'instant. Tu as vu les tueurs? C'étaient 2 garçons. Presque encore des enfants. J'ai déjà vu la mort, même des meurtres, mais rien d'aussi horrible que celui-là. Comment ça s'est passé? Ils y ont pris du plaisir. Aucune empreinte? Aucun témoin? On a un témoin, Greg. Une femme a vu ce qui s'est passé. Elle a même appelé la police. Il te suffit de la retrouver. Tu as des suggestions à me faire? Écoute, ça fait 4 fois en une semaine qu'on m'arrache de mon lit pour aller regarder des adolescentes égorgées. Je ne veux pas que ça se reproduise. Encore une prostituée. Je sais, je l'ai appris. Par qui? Par la radio. On avait convenu d'attendre pour leur annoncer. Il y a dû y avoir une fuite. Bon, je vais à la morgue. Ah, ça c'est génial. Je t'appelle. Même méthode? Exactement. Et Greg, nous oublie pas, hein? Pas de danger. Je croyais que vous plaidiez aujourd'hui. J'y vais, je viens juste prendre quelques dossiers. Vous avez découvert des indices sur le lieu? Oui, des traces de pneus, une arme, du sang. Mais pas d'empreinte. Et des témoins? Un seul, anonyme. Une vague idée de l'identité de la victime? Non, aucune. Dès que Rita sera là, elle s'attellera aux personnes disparues pour voir si on retrouve sa photo. Quoi? J'ai toujours eu horreur de ça. Avec un peu de veine, on retrouve son identité. On a une mère folle de joie au téléphone et on lui dit que sa fille est morte. Quel âge avait-elle? 15, 16 ans environ. Vous savez, Joe, j'ai eu une intuition tout à l'heure en venant. Si vous n'avez aucun indice, je vais peut-être aller vérifier mon idée cet après-midi. De quoi s'agit-il? Je préfère y aller d'abord. Non, tâchez de ramener une bonne nouvelle. Je pense. Enfin, je l'espère. Maurice? Quoi? On peut toujours compter sur toi pour des renseignements? Si ça me rapporte, je peux te donner tous les renseignements que tu veux. Une prostituée a été tuée dans le parc hier soir. Elle s'appelle Tracy. Je cherche quelqu'un qui la connaissait, enfin n'importe qui. Je croyais que la police ne savait pas son nom. Elle s'appelait Tracy. C'est vrai, oui. Tu la fréquentais? Je le regrette, mais je n'ai pas eu ce plaisir. Tu peux me dépanner? Si tu me dépannes. J'aime quand on s'entraide. Vincent, j'ai trouvé ce bateau au fond d'un vieux coffre. Il est à toi. Tu t'en souviens? Deville m'avait aidé à le construire. Où vas-tu? Dans le monde d'en haut. J'espérais pouvoir faire une petite partie d'échecs avec toi. Tu dois t'en aller? Oui, il le faut. À cause d'hier soir? Tu crois vraiment pouvoir faire quelque chose? Tu penses que tu vas réussir à les retrouver? Je n'en sais rien.
Mais je ne resterai pas ici. Je sais qu'ils cherchent une autre victime. Comment sais-tu qu'ils vont continuer? Catherine m'a dit qu'ils avaient déjà tué 4 fois. Et je les ai vus. J'ai vu comment ils tuaient. Alors tu comptes te rendre dans le monde d'en haut, soir après soir, dans l'espoir de les retrouver? Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas me rendre au tribunal pour témoigner. Il faut que j'agisse seul. Ce dont tu as été le témoin hier est innommable. Et bien sûr, tu es scandalisé, écœuré. Mais ce que tu ressens est le prix d'entrée qu'il te faut payer pour t'aventurer dans le monde d'en haut. Un monde que nous nous sommes efforcés de fuir. Père, je ne peux pas fuir cette fois. Le monde d'en haut fait autant partie de nous que la vie que nous menons ici. Il nous touche. Ceux qui cherchent refuge ici apportent avec eux leurs souvenirs. Les enfants qui grandissent et nous quittent vont dans ce monde pour se forger un avenir. Nous sommes indissociables. Et quand le mal affecte ce monde, il affecte aussi le nôtre. Et quand il est touché par la grâce, elle nous touche aussi. Vincent, nous n'avons que peu d'impact sur leur monde. Leur système de justice est particulier. Il n'appartient qu'à eux, pas à nous. Ce que j'ai vu vit en moi. Et toute cette horreur m'appartient maintenant. Et il y a un être dans le monde d'en haut que je ne peux pas fuir. J'ai besoin de Catherine parce que je l'aime. Je l'aime aussi. Génial! Ça ne m'étonne pas, chérie. Tu aimes les voitures décapotables. Ah oui. Je viens d'avoir une idée bien meilleure. Ça a l'air idéal pour faire la fête. Qu'est-ce que t'en dis? Si on se dégourdissait un peu les jambes. C'est ça, marchons un peu. Oh, il fait frisquet là-dedans. Laisse-moi faire, chérie, je vais te réchauffer. Excusez-moi, on m'a dit que je trouverais un certain Vernon ici. À l'intérieur. Merci. Par là, Rosette. Vous êtes Vernon? Je m'appelle Catherine Chandler. Maurice m'a dit que je vous trouverais ici. Maurice. Et moi qui le prenais pour un pote. Il vous a fait banquer? J'ai quelques questions à vous poser. Ah oui, ça m'aurait étonné que ce soit pour du boulot. C'est au sujet de Tracy. Qui êtes-vous? Je travaille dans le service du procureur. C'est une urgence. Non, non, écoutez, on sait qu'ils étaient 2, ils avaient une voiture décapotable. Et vous avez vu les hommes qui l'ont tué, n'est-ce pas? Tout ce qu'il nous faut, c'est le numéro d'immatriculation, la marque de la voiture, quelque chose qui nous mette sur leur piste. Et aussi un témoin oculaire et une signature sur la paperasse. Non, on m'a déjà fait le coup. Ça ne m'intéresse pas.
C'était une de vos filles, Vernon. Vous avez dû perdre gros avec elle. C'est pas une perte. On voit de nouveaux talents débarquer ici toutes les heures. Vous savez ce qu'on va dire de vous en ville? Vernon est incapable de s'occuper de ses filles. Si je trouve les assassins, je leur réglerai leur compte, vous pouvez me croire. Vous mentez lamentablement. On ne me la fait pas. Vous ne les rechercherez jamais. On se moquera de vous et vous n'aurez plus qu'à vous cacher. Je veux pas aller au tribunal, vous comprenez? Nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'éviter. C'était une BMW. Rouge, capote noire. Avec des bandes blanches sur les côtés. Une belle bagnole. Une très belle bagnole. Et ce sont les 2 derniers clients que Vernon a vus avec Tracy. Et comment en être sûr? Parce que Forensic dit que les traces relevées correspondent exactement aux pneus de leur voiture. Tenace, ce forensique. Nous avons fait des prélèvements de sol à cet endroit. Enfin, nous avons assez d'éléments pour faire une perquisition chez eux. Et nous perdons du temps parce qu'avec la fille du parking, nous en sommes maintenant à 5 crimes. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez. Eh bien, j'hésite parce que ce sont 2 gosses de riches de Park Avenue. Et si on doit les épingler pour meurtre, alors il vaut mieux ne pas faire fausse route. Cameron, on va ouvrir la maison d'été plus tôt cette année. Tu pourrais y aller avant la pleine saison. On pourrait organiser un week-end pour toi et tous tes amis. Ah, ça serait chouette, Madame Benson. Tu comptes faire la course annuelle cette fois? J'avais fait poncer la coque l'été dernier et tu n'as pas mis les pieds sur le bateau. Je pensais passer les 2 mois d'été ici. Mon Dieu, pourquoi? Ce n'est pas sain de rester enfermé toute l'année. Ça nous plaît. Regarde, une vraie pièce de collection. 1 heure par jour, je suis obligé d'écouter ma mère. C'est à la limite du supportable. Heureusement, la mienne est morte. Avec ça, je me sens presque revivre. Tu n'as qu'un mot à dire. Ouais? Les garçons, vous feriez bien de descendre. Je me fiche qu'il en soit au milieu du dîner, je veux lui parler immédiatement. Voici mon fils Cameron et son ami Dale Mercer. Salut, on peut faire quelque chose pour vous? Vous ne croyez pas si bien dire. Vous avez trouvé mon poignard? Est-ce qu'on va m'accuser parce que j'aime en faire collection? C'est une petite collection, un seul exemplaire et c'est tout. Je viens de l'acheter. Mousse, ça va? J'ai un message d'en haut, Vincent. Fallait que je te voie.
Attends. Ah, je l'ai sur moi. Ça vient de Catherine. Très important. Il est peut-être tombé de ta poche pendant que tu courais. Peut-être en redescendant. C'était pas long, mais très dur à comprendre. Il avait combien de mots, Mousse? 5 mots. La police les a eus. Bonne nouvelle, merci. Je cherche plus. C'est plus la peine. Mousse, comment se fait-il que tu saches ce que le message disait? C'est bon de lire. C'est notre père qui me l'a dit souvent. Donc, les traces ont été laissées par des pneus de la même marque que ceux de la voiture de Monsieur Benson? Oui. Je n'ai plus de questions. Monsieur Hallowell, avez-vous pu établir un lien précis entre ces pneus et ceux de mon client? Non. J'ai ici des statistiques de l'entreprise qui fabrique ces pneus. Elles font état que dans le secteur de New York, pas moins de 85 000 véhicules portent le même type de pneus. Est-il possible, monsieur Hallowell, que n'importe laquelle de ces 85 000 voitures puisse avoir laissé ces traces? C'est possible, oui. Merci. L'accusation appelle Monsieur Vernon Tulane. Monsieur Tulane, vous avez juré dans votre déposition que le soir où Tracy Toff a été tué, vous l'avez vu monter en voiture avec 2 hommes, seulement 1 heure avant que le meurtre ne soit commis. Est-ce vrai? C'est exact. Ces hommes sont-ils dans la salle aujourd'hui? Oui. Pouvez-vous nous les indiquer? Ces 2 hommes là-bas. Êtes-vous absolument formel à ce sujet? Quoi? Êtes-vous formel? Ce sont bien ces 2 hommes? Je me rappelle leur visage. Je me rappelle leur voiture. Je me souviens de tout. Quelle relation entreteniez-vous avec Tracy Toff, monsieur Tulane? Objection, ça n'a pas de rapport. Votre honneur, vous verrez le pourquoi de ma question en entendant la réponse. Je vous prie de répondre à la question. Je m'occupais d'elle. Ne faisons pas perdre de temps à la cour, monsieur Tulane. En fait, vous étiez son souteneur, c'est bien cela? Ne répondez pas à cette question, votre honneur. Monsieur Brancion essaie de pousser mon témoin à se compromettre. Ça n'est pas grave. Je vais m'y prendre autrement. Avez-vous déjà été condamné pour un délit, monsieur Tulane? Objection, ça n'a pas de rapport. Les faits parlent d'eux-mêmes, votre honneur. Le passé de monsieur Tulane n'est pas ce qu'il y a de plus propre. Rejetez. Que le témoin réponde. Merci, votre honneur. Je répète. Avez-vous déjà été condamné pour un délit? J'ai passé quelque temps en prison. Pour quelques bêtises. 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois? Jetons un œil sur ces bêtises. Racolage. Vol à main armée. Délit de fuite. Racolage. Encouragement à la délinquance d'une mineure. Racolage. Ça vous fait déjà une jolie moisson. Agression à main armée et détention de drogue. Débauche. Vol qualifié. Fraude. Racolage. Et la liste n'est pas terminée, votre honneur. Votre honneur, j'ignore pourquoi une avocate aussi estimée que mademoiselle Chandler s'acharne à vouloir faire accuser des personnes à la réputation irréprochable. Mais les choses étant ce qu'elles sont, finissons-en avec cette mascarade. Tout ce que l'on nous a présenté, c'est une liste brève de preuves par présomption, bien peu concluante, et qui plus est couronnée par un témoignage qu'aucun jury ne peut croire. Étant donné la façon dont ces choses se présentent, je pourrais aussi bien être à la place de mes clients. J'ai aussi une lame de rasoir. Je possède une BMW.
Et je suis sûr que Monsieur Tulane se ferait un plaisir de dire qu'il m'a vu sur la 42e rue ce soir-là. Votre honneur, si je peux me permettre, il est 3 heures. Dans 1 heure, nous pouvons être chez nous. Je n'ai rien à ajouter. J'en étais certain et d'elle aussi. Parfaitement à la hauteur. Alors? Vous êtes contente, mademoiselle Chandler? Vous devriez avoir honte de vos accusations. Mon avocat m'a conseillé de ne pas entamer de poursuite contre vous, mais je vous préviens, si vous continuez cette farce ridicule, vous risquez de vous retrouver sans travail. Je n'hésiterai pas à aller voir le maire s'il le faut. Arrête, c'est terminé, d'accord? La dame ne faisait que son métier. Tout le monde peut faire une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. Laissez tomber, Cathy. Vous vous êtes fait avoir à l'audience. Mais ça aurait pu être pire encore. Je laisse 2 assassins en liberté, c'est ça qui est le pire. Mais ils auraient pu aussi vous faire perdre votre emploi. Par chance, ils détestent la publicité bien plus qu'ils vous haïssent. Mais ils ne m'impressionnent pas du tout. Vous devriez vous méfier. Je suis certaine que c'est eux. Mais vous n'arrêtez pas de dire ça. Vous savez quelque chose. Quelqu'un a tout vu, quelqu'un a vu la scène. Mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Cette personne ne peut pas témoigner. Mais enfin, pourquoi elle ne pourrait pas témoigner? On vient de me dire que vous voulez une surveillance rapprochée du fils Benson. Est-ce que c'est vrai? Exact. Enfin, vous n'êtes pas folle. Je viens de passer la journée à me faire engueuler parce que vous l'avez traduit en justice. Et vous remettez ça. Pourquoi? Elle a un témoin oculaire. Alors pourquoi n'a-t-il pas témoigné? Il ne peut pas. Comment ça? Il ne peut pas. Ça n'a pas d'importance. Mais il s'agit d'un meurtre, Cathy. Ce témoin a disparu, d'accord? Laissez tomber. Quand vous aurez retrouvé le témoin, appelez-moi. En attendant, laissez tomber. Vous ne voulez rien me dire, Cathy? Je vous le dirai, si j'en avais le droit. Pour eux, c'est un jeu de tuer ses filles. Ils se conduisent comme si tout leur était dû. Ils affichent leurs privilèges. C'est mieux que tu n'aies pas été là. C'était écœurant. C'était pareil quand je les ai vus dans le parc l'autre soir. Tu comprends, ils se savaient protégés par leur famille. Ils avaient le droit de tout faire, même de tuer. Et d'en rire après. Tu es fatigué, tu devrais te reposer. Je n'arriverai jamais à oublier. Certaines personnes le peuvent. On voit tellement d'atrocités tous les jours. Des gamins qu'on tue sans trouver les coupables. Et on les oublie si facilement. Mais moi, j'en suis incapable. J'en ai la certitude. Je voudrais en être aussi sûre que toi. La révolte face à l'injustice est un sentiment qu'on ne peut oublier. Elle est en nous. Elle peut s'éteindre, Vincent. Si on l'a, elle subsiste en nous. Mais il faut beaucoup de courage pour la contenir. Et une personne qui vous aime. Je n'en peux plus, Vincent.
Tu n'es pas resté en contact avec Sarah? Elle a monté une compagnie de ballet à Chicago. Sans rigoler, oh c'est chouette. Elle en parlait tellement. Tu devrais l'appeler. Je le ferai. Bonjour, Katie. Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Après tout, on se connaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce sont des potes à nous. Karen Alexander, c'est ça? Oui. Dale Mercer. Enchantée. On s'est vus à une fête sordide il y a des siècles de ça. C'est exact. Voici mon ami Cameron Benson. Salut. Salut. Enchantée. Vous connaissez Katie? Excuse-moi. Katie, et vous êtes partie si précipitamment? Vous voulez quoi au juste? Seulement devenir amis, on a toutes les raisons. On a tellement de choses en commun. Nous n'avons rien en commun. Ne tirez pas trop sur la corde. Votre dernière phrase avait l'air d'une menace. C'en était bien une, Katie. Comment l'avez-vous deviné? Je n'en ai pas fini avec vous deux. Je vous ferai mettre en prison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais ce qui est arrivé dans le parc ce soir-là. Vous avez demandé à Tracy si elle aimait les émotions et aussi si elle aimait les grands frissons. Et ensuite, vous êtes arrivé derrière elle et vous l'avez égorgée. Je connais le moindre détail. Je peux même vous dire ce que vous portiez. Écoutez, nous, on n'a tué personne. Et si vous continuez à dire à tout le monde que nous avons... Je vous interdis de m'interrompre. Je vous interdis de me menacer. Allez, on va boire un verre. Comment sait-elle ce qui s'est passé? On dirait qu'elle y était. Elle nous mène en bateau. Si elle avait des preuves, elle s'en serait servie au tribunal. Je n'en suis pas si sûr. Elle essaie de nous faire peur pour qu'on fasse des bêtises. Et j'ai pas l'intention de la décevoir. Je suis persuadé qu'elle sait quelque chose. Réglons-lui son compte, maintenant. Mais t'es cinglé. Je t'avertis, Cameron, compte pas sur moi. On n'a plus rien à perdre. D'accord, très bien. Tu peux te faire une fille, mais pas elle. Il y a plein de gens qui nous ont vus ensemble. Qui, alors? N'importe qui, je m'en fiche complètement. Merci, Del. T'es un chouette pote. On y est, descendez. On va faire une petite balade. Ici? Oui, ici. C'est génial comme endroit. N'est-ce pas, Del? Ravissant. Ça ne me dit rien. Tu sors de cette fichue bagnole. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, non? T'énerve pas. Un peu de calme. Dépêche, Cameron, règle-lui son compte et tirons-nous. Écoute, t'en fais pas pour mon pote, il n'est pas de bonne humeur. Allez, viens. Ce soir, on va se mettre par ici, d'accord? On va se faire des gâteries, d'accord? Oui, d'accord. Ouais. Ça y est, je le sens. Quoi? Lui? Devine pas. Hein? Je sens ton cœur battre. Je veux sentir ton sang couler dans tes veines, Phobé. Lâchez-la. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va, Del, t'énerve pas, tu veux. Si c'est pour demander la charité, on n'a pas un radis. Alors va faire un tour, tire-toi. Lâchez-la. Je t'ai dit de te tirer! Arrête! Qu'est-ce que tu cherches? Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait. Je sais où vous habitez. Et je vous préviens, je vous empêcherai de continuer. Fiche sur le camp d'ici!
faites ici? On mettait le nez dans vos affaires puisque vous mettez le vôtre dans les nôtres, non? Laissez mes affaires tranquilles! Alors vous mêlez pas de ma vie. C'est quoi le problème, hein, mon pote? Vous êtes son patron? Non, c'est mon ami. Et tu vas me dire gentiment ce qui se passe ici. Oui, le problème, c'est que cette dame nous fait filer. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Elle nous a suivis à une fête et nous a dit qu'elle nous ferait épingler. C'est eux qui m'ont suivi. Elle a même payé un mec qui nous a menacés. Quoi? Dites-moi, vous avez annulé la filature? Mais oui. C'était pas un flic. Les flics ne menacent pas les gens. C'est un salaud qu'elle a payé pour ça. Et à quoi ressemblait-il? J'en sais rien. Il portait une capuche. J'ai pas vu son visage. Ça vous rappelle quelqu'un? Non. Ce n'est pas mon genre de faire du chantage, d'accord? Mais c'était la seule solution pour empêcher mon père de vous faire virer tous les deux. Vous comprenez, j'espère. Seulement si cette dame ne se décide pas à nous laisser tranquilles, je laisserai mon père s'occuper de vous. Pigé? Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut arrêter ces meurtres. Pas de cette façon-là. Alors comment? Comment? Hier soir, j'ai réussi à empêcher un nouveau crime. Vincent, laisse faire la police. Je t'en supplie, fais-moi confiance, la police les aura. Avant qu'ils ne récidivent, on les avait pris et on les a libérés. Vincent, je ne veux pas que tu t'exposes à cause de ça. Tu as tort. Sous mes yeux, je les ai vus tuer une fille sans défense. Et je ferai semblant, parce que je ne peux pas aller témoigner, d'ignorer tout ce qui est arrivé. C'est vrai, ça peut paraître injuste. Et c'est injuste. Mais laisse-moi faire. Laisse le monde d'en haut s'en occuper. Ils empiètent sur le mien. Ils fréquentent les ruelles écartées, à la recherche des ténèbres. Les ténèbres m'appartiennent. Je sais qu'il ne faut pas plaisanter avec elles. Quand ils reviendront dans les ruelles, je serai là. Je les attendrai. Quand ils reviendront dans les ténèbres, c'est moi qu'ils trouveront. Alors, ça va les chéris? Et autrefois? Bonsoir. Bonsoir, à la prochaine. Et regarde celle-là, elle est mignonne. Joli cul. Ça marche pour toi ce soir? Oui. Et Pas mal. On va faire un petit tour. pourquoi pas? Et merde, on est encore sous surveillance. J'en ai assez, elle va voir ce qu'elle mérite. C'est pas raisonnable, mais ça vaut peut-être mieux. Allons-y. Allô? Allô? Cathy Chandler? Oui? Qui êtes-vous? Une amie de Tracy Tops. Je sais quelque chose sur ce fameux soir. Je voudrais vous voir. Où êtes-vous? Au carrefour de la 20e et de la 9e. Vous pouvez venir? Où exactement? À l'intérieur du vieux cinéma. J'y serai dans une demi-heure. Qui c'est, Tracy Toff? Tu ferais mieux de l'oublier. Et nous aussi.
On arrive juste à l'heure pour la prochaine séance. Arrête de faire le zouave, tu veux? Réglons-lui son compte et tirons-nous. Quoi? Et manquer le film? Oh, elle s'est arrêtée pour prendre du popcorn. Je la tiens, Cameron. Salé? On voulait nous quitter. Hein? Qu'est-ce que tu as? T'aimes pas les films d'horreur? Hein? Grouille-toi, tu l'as. Non, qu'elle monte sur la scène. T'es pas malade, elle m'a blessé. Dépêche qu'on en finisse. Je veux qu'elle... On ne peut pas rester ici. Tu n'as pas trop mal. Il n'y a rien. Rien que la folie. Rien que du sang. Quand tout cela prendra-t-il fin?